Alors les variables climatiques essentielles qu'on appelle ECV en anglais, donc ce sont des variables qui décrivent à la fois le compartiment de l'atmosphère, le compartiment de l'océan et le compartiment des terres émergées, que ce soit la cryosphère, la végétation. Et ce sont des variables qui sont considérées comme indispensables pour pouvoir modéliser et comprendre le climat de la Terre. Donc, il y en a 53. Donc, vous voyez, ça couvre par exemple la température de l'air à la surface, mais aussi l'humidité en altitude, au hasard, hein, la salinité dans l'océan, les débits des rivières, etc. Et donc, sur ces 53 variables climatiques essentielles, il y en a 31, donc plus de la moitié, qui sont observables uniquement depuis l'espace. Donc déjà, ça donne un petit peu une idée. Et donc, ces variables climatiques essentielles, elles sont définies par le GECOS, alors Global Climate Observing System, qui est un organe rattaché à l'ONU, alors plus précisément à différents groupes de l'ONU, comme l'Organisation mondiale de la météo, la commission océanographique intergouvernementale, etc. Donc, en gros, simplement pour vous donner le cadre, comment ça se passe. Donc, il y a alors en français, ça doit être la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique, qui regroupe donc l'ensemble qui est une instance de l'ONU, auquel est rattaché le GECOS qui définit ces variables climatiques essentielles. Et à partir de l'analyse de ces variables climatiques essentielles, les agences spatiales, le CNES, mais aussi l'Agence spatiale européenne, la NASA, l'Union européenne via le programme Copernicus ou EUMETSAT pour les aspects météo, vont définir une programmatique en termes de satellites à développer pour effectivement pouvoir observer ces variables climatiques essentielles. Ensuite, les données de ces satellites vont nourrir les travaux de recherche qui vont être synthétisés dans le rapport du GIEC. L'IPCC, c'est le GIEC, hein, donc en anglais Intergovernmental Panel on Climate Change, groupe intergouvernemental d'experts sur le climat, et qui soumet son rapport à l'ONU. Et ainsi, voilà, c'est pour ça que ça s'adapte. D'ailleurs, les variables climatiques essentielles, dans ma planche, là, il y en a 53. Je suis allée sur le site du GECOS pour préparer ce cours et il s'est dépassé à 54. Voilà. Donc ça, c'est simplement pour vous donner un petit peu le cadre global. Alors, un autre dispositif qui sera illustré par des projets un peu concrets par quelques planches en fin d'après-midi, c'est l'Observatoire spatial du climat, donc Space Climate Observatory, ce qu'on appelle le SCO, voilà, par son petit nom. Le SCO, donc, c'est un regroupement d'agences qui a pour finalité de proposer plutôt aux collectivités locales des outils d'aide à la décision grâce à des mesures et des anticipations, des modélisations des impacts du changement climatique. Ces impacts étant établis à l'aide de données spatiales, mais pas uniquement de données spatiales. Généralement, elles vont être combinées, donc vous verrez des exemples, à des données in situ, à des données socio-économiques. Donc voilà, mais là, on est vraiment dans l'idée d'aller sur le terrain, voir ce que le spatial peut apporter pour répondre à ces questions-là. Donc le SCO avait été lancé donc c'est une initiative française, hein, par le président de la République Emmanuel Macron fin 2017. Il y a eu une signature en 2019 entre 23 agences spatiales et des organismes rattachés à l'ONU qui ont signé une déclaration par rapport à ce SCO. Donc aujourd'hui, il y a 29 agences spatiales qui sont membres. Et donc ça fonctionne par projet. Là, en 2020, la première année, il y a 15 projets qui ont été lancés, 20 en 2021. Vous avez tous les projets sur le site web.